Bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, Pirkei Avot, Perek Shelishi, Mishnah Vav. Rabbi Halafta ben Dosa, Ish Kefa Hanania Omer. Donc, Rabbi Halafta, le fils de Dosa, l'homme de Kfar, c'est un endroit, Hanania, de Kfar Hanania, dit. Il avait l'habitude de dire. Asarash Yoshvim ve Oskim Batora. 10 personnes qui s'asseyent et qui étudient la Torah. Shechina Sherouya Benehem. La Shekhinah réside parmi eux. Chez Nehema, comme il est marqué dans Teilim 82, Elohim Nitzav Baratat El. Le Dieu se tient parmi l'assemblée de juges. On va expliquer pourquoi ici ce passouk est relatif au chiffre de 10. Au Minaïm Afilou Hamisha, et d'où apprenons-nous que même 5 personnes suffisent pour que Akadosh Baruch Hu réside parmi eux s'ils étudient. Chez Nehema, va Agudato al Eres Yesada. Et sa Aguda, c'est son bouquet sur la terre, Yesada, il l'a établi, il l'a fondé. Au Minaïm Afilou Shlosha, et doit prendre que même 3 personnes qui étudient sont aussi, méritent la présence de Dieu parmi eux, chez Nehema, Bekerev Elohim Ishpot, au sein des juges, lui l'arbitrera, c'est-à-dire qu'il jugera. Et le Barthénois nous expliquera qu'il y a minimum 3 juges. Donc ici, cela signifie que parmi 3, il jugera, il sera présent. Au Minaïm Afilouchnaïm, nous on apprend qu'au milieu de 2, même au milieu de 2, chez Neymar, comme il est marqué, Aznid Beru Yireh Hashem, ainsi alors se concerteront les craignants Dieu, Ish El Re'eu, un homme vis-à-vis de son prochain, avec son prochain. Donc cette concertation, c'est 2 hommes, un homme et son prochain. Dieu va accepter et il va écouter. Donc on voit que même 2 personnes sont méritants pour recevoir la présence de Dieu. Et nous on apprend que même une seule personne, chez Nehemar, Bechol Hamakom Asher Askir et Shemi Avo Elecha ou Berarticha. Dans tout endroit où tu invoqueras mon nom, Avo, je viendrai Elecha vers toi, ici une seule personne, ou Berarticha, et je te bénirai. Alors ici, le Barthénora, c'est particulier parce que on a le sentiment qu'il est un petit peu décalé par rapport au sens du verset qu'il veut expliquer. On va le faire comme on va traduire le Barthénora et ensuite on essaiera de comprendre et d'adapter le bon commentaire à la bonne place. Alors, Asara Shioshvim Badim, d'accord, Garcinan, c'est-à-dire qu'il faut rajouter, selon le Barthénora, Badin, c'est-à-dire 10 personnes qui sont assises au cours d'un jugement. Badin, ce qui n'a pas marqué dans la Mishnah. Ba'adat El, ça veut dire dans l'assemblée de Dieu. Ve'en Haïda Pechuta Masa. Ici, on appelle ça Haïda. Haïda, c'est une assemblée. Et le Barthénora nous dit comment on comprend de Haïda qu'il y a 10 personnes. C'est parce qu'il n'y a pas de Haïda, il n'y a pas d'assemblée Pechuta Masa, moins de 10 personnes. Chez Nema, comme il est marqué Bemeragelim au sujet des explorateurs. Had, Matai, la Haïda, Araha, Azot, jusqu'à quand cette assemblée est mauvaise, d'accord? C'est Azot, cette assemblée est mauvaise. Yatsou, je sors de cette assemblée puisqu'il y avait 12 Meragelim, il y avait Yehoshua, donc Yatsou, Yehoshua, et Kalev, qui étaient les 2 tzadikim, qui n'ont pas dit de mal sur la terre d'Israël, Aré, Asara. Du coup, puisque Akadosh Baruch Hu a appelé l'assemblée de ces 10 explorateurs, les 12 moins Yehoshua et Kalev, j'en déduis que Haïda, c'est 10 personnes. Au Minaïm, la filou Hamisha, Shenema, Bekerev, Elohim, Mishpot. Et d'où j'apprends que même au milieu de 5, comme il est marqué, au sein des juges, il arbitrera, il jugera. Parce que la première sens, première explication, il dit parce que au moment d'un jugement, il y a minimum 3 juges et 2 opposants. Donc, ça fait en tout 5 personnes. Et d'où j'apprends que même au milieu de 3, comme il est marqué, Vagudato al Eres Kesada. Et son bouquet sur la terre, il l'a établi, il l'a fondé.
Haesh, Ve'avir, Ve'amayim, Shem Shlosha. Donc, ces trois piliers sur lesquels Dieu a fondé le monde, c'est le feu, l'air et l'eau. Ça fait trois. Al Eres Yesada, ça veut dire il a fondé la terre dessus. Al Yesod Haaretz Hem Makifim. Ils sont makifim, ils sont entourés par le yesod de l'Aretz, c'est-à-dire sur les fondations de la terre. Ils entourent cette fondation-là, et donc c'est eux qui vont constituer cet agouda, c'est-à-dire ces trois éléments primaires. Aré, lecha shlosha keroim agouda. De là, tu apprends que trois, c'est appelé une agouda, c'est-à-dire un bouquet, un rassemblement. Inami, il y a aussi la possibilité de dire Matimu Shlosha Keruim Agouda. Nous trouvons aussi trois qui s'appellent une Agouda. Agoudat et Ezov Shem Shlosha Kelahim. Quand on va parler dans la Paradouma, Agoudat et Ezov, cet isop, cette plante qu'on rajoute à ces eaux lustrales avec lesquelles on asperge le tmémet, c'est-à-dire celui qui a contracté l'impureté d'un mort, eh bien, il y a trois tiges d'Ezov, et c'est pourtant quelque chose qu'on appelle Hagouda. Donc, Hagouda d'Ezov, Shem Shilosha Kelachim, il y a trois tiges. Et il y a des livres qui écrivent donc, à leur sujet, Uminaïm Afilou Hamisha. Et donc là, le Barthénora remonte un petit peu à l'explication du Hamisha de tout à l'heure, alors que jusqu'à présent, il s'était concentré sur les trois personnes. Chez les mains, Vagudato, Al-Eres et Sada. Et sur son bouclier, il a fondé la terre. Chez Adam, Oged Begado, Achat, Shieshba, Hamesh Etzbaot. Un homme saisit avec sa main, une seule main, Shieshba, Hamesh Etzbaot, qui a 5 doigts. Klal, Etzbaot, Shebayat, Keruim, Agouda. Et l'ensemble des doigts qui sont dans la main sont appelés Agouda. Donc ici, le mot Agouda vient faire référence aux 5 de plus haut et non pas aux 3 comme au début le Barthénois laissait entendre. Au Béroche, Amikra ou Omer. Et au début de ce pasouk, il est marqué Abonné Bashamaim Halotav. Il construit dans les cieux, Mahalotav, sa demeure. Je pense que c'est comme ça qu'il faut dire. Kelomar, Ashrina Shei Bashamaim, c'est-à-dire la Shrina qui se trouve dans les cieux, Yoredet les matins. Elle descend vers le bas, la Haaretz vers la terre, Keshiesham Agouda Asokim, Oskim Batora. Quand il y a cette Agouda, c'est-à-dire ce groupe de 5 personnes qui étudient la Torah, ou de 3 personnes suivant la façon dont Barthénora adapte le commentaire. Uminaïm Afilou Shlosha. Et d'où apprenons-nous que même au milieu de 3 personnes, chez Nema, Bekerev, Elohim, Ishpot, chez Adayanim, M. Shlosha. Donc ici, le Barthénora, vous voyez qu'au début, c'est un Passout, Bekerev, Elohim, Ishpot, duquel il s'est servi pour dire qu'il y a 5 Balédinim, les 3 juges plus les Balédinim. Et là, on voit qu'il utilise le Passout pour dire qu'il y a 3, c'est-à-dire au milieu de 3, au milieu d'une assemblée de 3 juges, Akadosh Baruch Hu réside, chez Adayim M. Shlosha. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, le Barthénora part sur différents commentaires, et donc ce que nous devons retenir de là, c'est qu'on a un pasouk pour 3, le même pasouk peut être aussi utilisé pour 5, et pour ce qui concerne les 5 personnes, on a le nombre de doigts qu'il y a à l'intérieur de la main qui constitue une agouda. Qui est natal alav. Alors ici, la Mishnah dit Bekerev Elokim Shkod, Meim Afilu Shnaim, Hashem Yikun Areu, Vayashev Hashem Vayishmar, Meim Afilu Echad Shneimar, etc. Alors ici, le passouk qu'on dit qui natal alav. Ici, il doit s'agir de la suite du passouk qui s'appelle Kinatal Alav. Il a étendu sur lui. Ça veut dire la shon skar, c'est la shon de protection de toit. Targum vesakoach, ve hatal, ce sont des traductions en Targum qui veut dire étendre comme un skar. Keloma, shachechina sochechin, sochechet alav. Cela veut dire que la shechina, eh bien, recouvre, le recouvre est au-dessus de lui. Il doit sans doute s'agir
de la personne qui étudie la Torah et qui mérite quand même la bénédiction divine et la compagnie divine au moment où il étudie la Torah. Comme il dit ici le Passouk, Bechol makom asher askir et shemi, avo alecha, ou berach ticha, dans tout endroit où tu invoqueras mon nom, je viendrai et je te bénirai. Je viendrai vers toi et je te bénirai. Bonne journée à tous, Kotouf.